Que restera-t-il? C'est la question du jour et avec cette pandémie, on commence alors qu'elle n'est même pas terminée à vouloir tirer des conclusions, à demander aux uns et aux autres ce qu'ils pensent et à vouloir trouver des boucs émissaires, trouver des coupables. Que restera-t-il de tout cela? Des notes de larmes, de deuil, de tristesse. D'une manière plus large que cette pandémie, je vous mets au défi, puisque c'est un petit peu l'heure des défis, de me dire qu'est-ce qui tient dans ce monde d'une manière générale. Quelle est la chose la plus forte qui puisse tenir dans ce monde? Peut-être vous me direz, les gouvernements, les économies, eh bien on voit tristement que c'est bien chancelant et que ça peut vite s'effondrer et que les monnaies, tout cela, ne sont pas assurantes et rassurantes. Vous pourrez me citer peut-être la force de la nature, mais l'on voit bien que les arbres les plus millénaires, à un moment donné, disparaissent. Nous voyons bien que les plus forts rochers peuvent tomber d'un coup, s'écrouler, ou que les plus durs glaciers se mettent à fondre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui tiennent. Ah si, vous allez me dire, ce virus, oui, il tient, mais pour un moment aussi. À un moment donné, il s'arrêtera, et puis un autre virus viendra, mais toutes choses chancellent, toutes choses sont dans des cycles qui ne tiennent pas. Il n'y a rien qui tient. Rien ne tient. Vous allez peut-être me dire, mais si, il y a l'amitié qui tient. Oui, et à la fois, il y a parfois des amis qui, d'un jour à l'autre aussi, cessent cette amitié. Alors la Bible nous dit, et nous invite, à espérer dans des choses qui demeurent, et qui demeurent éternellement. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et c'est sur cette parole-là que je veux vous inviter à croire, à prendre cette espérance et à demeurer dans des paroles qui sont fortes, des paroles qui amènent à une vie pratique chrétienne et à une éternité dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, une éternité qui est réelle, et dans laquelle beaucoup sont déjà ceux qui sont partis là-haut. Ceux qui ont choisi de croire dans ces trois choses qui demeurent et dont nous parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens, où il va dire qu'au-delà de toutes les prouesses que les hommes peuvent faire, la sagesse qu'ils peuvent avoir, même la sagesse spirituelle, religieuse, il y a trois choses qui demeurent, trois choses qui restent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi est quelque chose qui va venir nous porter. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'espérance est celle qui va nous rappeler, dans les moments de bonheur, que les bonheurs d'ici-bas ne tiennent pas et qu'il faut espérer en un bonheur éternel qui nous est préparé là-haut, qui nous est promis même. Et puis l'amour qui concrétise toute chose, l'amour qui a été incarné par une personne qui s'appelle Jésus, qui est venu sur cette terre, jusque sur la croix, mourir par amour pour nous, pour ne pas nous laisser dans cette condamnation de l'enfer éternel, l'enfer qui existe réellement. Eh bien en face nous avons l'amour, l'amour incarné, celui qui est véritable, celui qui tient, qui demeure. Et je vous invite véritablement, aujourd'hui même, à croire en ce Jésus, non pas en une religion, non. Ne suivons pas une religion, une suite de rites, où au bout d'un moment, même cela, on en perd le sens, ça ne tient pas. Mais en une personne qui est amour, et qui va pouvoir révolutionner votre cœur, révolutionner votre vie. Cet amour qui s'appelle Jésus et que nous recevons dans notre vie, il n'est pas là pour que nous restions dans notre coin en train de profiter de cette relation qui est si belle et si forte. Non, mais cet amour-là, il est fait pour partager autour de nous et partager l'amour. Et d'ailleurs, la définition de la religion que donne la Bible, c'est une religion pure et sans tache qui consiste à veiller et à aider sur les veuves et les orphelins. Donc l'aide au prochain. Et ça, c'est le véritable amour que nous sommes appelés à communiquer. Et c'est cet amour-là qui fera tenir notre société, qui fera tenir nos liens sociaux. Alors aujourd'hui, je vous invite à croire et à espérer en celui qui a vaincu la mort. La chose la plus grande qui peut nous atteindre et mettre un terme à notre vie, lui, il en a réchappé. Il a tenu, il a résisté. Donc comment ne pas croire dans les paroles de celui qui a vaincu toute chose, qui règne au ciel et qui nous prépare des demeures dans le ciel. Que Dieu vous bénisse
et à très bientôt pour une prochaine vidéo.